Et coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bon, on se retrouve, on est le 19 novembre et je vais vous refaire la vidéo du coup parce que depuis mardi je vous tourne une vidéo, je vous tourne un espèce de vlog vidéo en vrac et manque de peau. Hier comme une boulette au moment d'enregistrer, j'avais pas assez d'espace. Et sur mon nouveau téléphone, j'ai un dossier qui s'appelle File et qui permet de nettoyer les choses. Et j'ai pas réfléchi, j'ai appuyé sur un bouton et ça m'a viré toutes mes photos. Toutes mes photos, non, toutes mes vidéos. Et il y en avait pour 1h45 au total. Voilà, ça aurait été une grosse vidéo. Du coup, comment vous dire que je suis dégoûtée de recommencer. Donc, je vais faire plus court en une seule fois. Et je vous la mets en ligne tout de suite après. Donc, on m'avait demandé, une abonnée m'a demandé de lui montrer comment je protège mes pages. Voilà, donc, je vais vous montrer ça. Voilà, donc pour l'instant, voilà, du coup, je passe dans le season. Je vous avais montré avec le Clara Markova. Donc, il faut un massicot de chez Action, voilà, si vous avez. Ou, voilà, bon, celui d'Action va très bien. Il coûte 2 €, je crois. Il va très bien. Moi, j'ai galéré à le trouver, mais à force, je l'ai eu. Et il vous faut des pochettes coin, voilà, de chez Leclerc. Donc, certes, les 10 pochettes coûtent 5 €. Mais je trouve plus pratique que de faire avec les pochettes classeurs. Voilà, j'en avais et j'ai voulu essayer. Et du coup, c'est des pochettes, vous voyez, qui s'ouvrent que dans un coin. Je vous le mets à l'endroit, comme ça, vous voyez. Donc, ce qu'il faut, c'est tout bêtement prendre la dimension de la page. Voilà. Ouais, c'est pas comment je protège mes livres, c'est comment je protège mes pages. Donc, je prends un feutre noir ou un truc pour faire une marque qu'on arrivera à voir, j'espère. Donc, attendez, je me mets bien dans le sens, moi, parce que je l'enfile par le haut. Ouais, mais c'est ça, en fait. Voilà, donc je le mets, je sais pas si vous voyez, hop, je le mets. Donc j'ai enlevé le massicot pour l'instant. C'est très rapide. Ouais, je suis dégoûtée. Hop, alors, on va faire. Donc là, c'est un petit, hop, on fait une petite marque, à peu près. On se laisse un petit peu de rab. Une petite marque. Et en bas, pareil. Hop, et voilà. Là, c'est bon, j'ai déjà fait. Je prends mon massicot. J'espère que vous voyez bien. Je pense que oui, il faudrait que je pousse ma souris en fait. Ah, ma souris m'empêche de... Voilà. Et donc je prends... J'ouvre. Je place d'après mon repère. Voilà, sur la petite ligne qui a le tracé. Est-ce que je suis pas mal? Ouais, parce qu'en plus vous allez voir ma grosse tête. Parce que ça bouge. Voilà, comme ça. Et avec le rose, cric, crac, c'est coupé. Voilà. Et je suis pas du tout bonne. Bon. Pourquoi ça a bougé comme ça? Bon, on va recommencer. C'est pas très grave en soi. Ah, puis je suis pas habituée à le faire dans ce sens-là. Donc du coup, c'est pour que vous voyez quand même comment je fais. Mais du coup, la page, elle a bougé. Et voilà. Donc là, elle bouge plus. Donc je vais tenir comme ça. Hop, hop. Et voilà, ça y est, ça c'est fait. Bon, les petits bouts de plastique, après, je les nettoie. Je les mets à la poubelle. Je garde pas ça. Ah, je l'ai déjà tourné, hein. Mais bon, quand on est boulette, hein. Donc voilà, ça fait 5 jours que je tourne. Et je comptais vous la poster hier soir. Puis du coup, voilà, ça n'a pas marché comme je voulais. Alors, et voilà, ma page elle est coupée aux dimensions. Et après, une fois que je suis en train d'en faire un dans le season en fait. Et donc du coup, je vais le continuer avec vous. Et admettons, j'ai fait la page de garde. J'ai juste à
la rentrez. Voilà, moi je la rentre par le haut, mais après vous la rentrez comme vous voulez, par le bas si vous le souhaitez. Là c'est encore un peu large parce que du coup j'ai très mal coupé, mais c'est pas grave. Voilà, toutes mes pages sont un peu plus... je vais pas m'amuser à les recouper au fur et à mesure. Voilà. Alors, pour la deuxième partie de la vidéo, donc ça, le massicot, c'est fait. Voilà comment je protège bêtement mes pages. Pour ma deuxième partie, donc je ressors mon cahier. Je vous avais fait le tag Halloween Scare que j'ai été tagué par l'Adix. Et du coup, je vais recommencer ce tag là en même temps dans cette vidéo, tout en coloriant avec vous. Et donc, je suis en train de faire voilà, cette page là. Je vous dis pas pourquoi, mais je fais ça. J'ai sélectionné mes couleurs au Prisma Premier. Voilà, et bah, on va continuer tranquillement. La chose, donc, je peux vous rappeler mon horreur. Mon portrait était beau, mais le fond est... Bref, il est coloré, c'est pas grave, il est fait. Donc, je vais reprendre mes couleurs. Donc, je n'ai pas continué hier soir, j'ai commencé seulement. J'ai juste pris mes couleurs, je pas... Donc, on va partir sur ça, mon épousseter. Je reprends, je me remets dans le colo parce que du coup, je pensais à un autre truc. Ouais, bah, de toute façon, je sais ce que je vais faire. Bon, on va commencer par le haut. Et du coup, je vais commencer le tag. Donc, quelle arme choisiriez-vous si vous viviez dans Walking Dead? Donc, pour moi, ça serait un sabre. Voilà, vu que j'ai pas trop de force dans les bras, il me faut quelque chose de léger et de maniable. Donc, un sabre, pourquoi pas. Question 2. Si vous étiez payé, je vais colorier en même temps, tant qu'à faire. Donc, je reprends juste mes couleurs. Alors, 2. Si vous étiez payé pour passer la nuit dans une maison hantée, le feriez-vous? Moi, je dis oui, oui, oui. Je vous dis pourquoi après. Et combien devrait-il vous donner? Donc, j'ai réfléchi et j'aurais dit que je demande pas grand-chose. Je demande juste qu'on me paye le transport et la nourriture sur place. Voilà. Mais j'y vais de bon cœur parce que on a voulu, avec le papa de ma fille, aller en Écosse une année, faire pendant une semaine la tournée des châteaux hantés. Bon, ça s'est pas fait. On est quand même parti en Écosse. Mais voilà, nous on adore ça. Et puis voilà. Question 3. À quelle superstition les gens croyez-vous? Alors, je crois aux superstitions de pas croiser les couverts et le pain retourné sur la table. Voilà. Il y en a d'autres, mais voilà, je suis très très croyante, voilà, sur ça. Donc c'est pas moi qui va essayer de... Voilà. Le pain, chez moi, il est jamais retourné sur la table. Ou quand il est retourné, je l'ai déjà appris à ma fille de ne pas le laisser à l'envers sur la table. Et du coup, ouais, non, j'y crois de trop. 4. Quel film d'horreur ne t'es-tu jamais remis? Alors, je me suis jamais remise d'un film de... Alors, attendez, j'ai un trou de mémoire. Hein. Quand je l'ai tourné, la vidéo, voilà. Ah, comment il s'appelle? Bah, non, mais c'est dingue. C'est un film que j'ai... Bah, c'est un film. C'est pas un acteur, c'est un... Ah, les films d'horreur. Stephen King. Ok, yes. Ok, donc c'est un film de Stephen King. J'adore Stephen King. Et quand j'étais petite, j'ai vu un film. Donc il me semble que c'est lui, parce que j'ose plus le regarder du coup. C'est un film. Donc pour celles qui connaissent Stephen King, elles vont peut-être reconnaître qu'est-ce que c'est comme film.
Et ils sont dans un avion. Au début, tout va bien, tout le monde est réveillé. Et à la fin, il y en a certains qui se sont endormis et que quand ils se réveillent, ils sont dans un autre monde parallèle. Et au final, il y a des grosses boules, des gros monstres qui mangent la planète là, et ça me fait flipper. Voilà. C'est un film qui fait pas forcément peur, mais je peux pas le regarder, ça me terrorise. Et je l'ai regardé peut-être 2 fois, on va dire, étant petite, et étant adulte, je n'ai pas retenté. Là, vous êtes un peu haut, donc du coup, je vais vous rezoomer un coup parce que vous voyez rien de ce que je fais en fait. Je vais essayer de vous centrer la chose, voilà. Ensuite, question 5. Les filles, quel est votre livre de colo effrayant ou Halloween préféré? Je n'en ai pas. Voilà, je n'ai pas de livre effrayant encore. On va se tenter ça l'année prochaine de s'acheter des livres plus saison, plus événement, voilà. Parce que c'est vrai que je commence à tourner en rond dans mes livres. Et du coup, ça serait bien que je renouvelle un petit peu, même si mon but c'est de finir mes livres. Voilà, ou de m'en approcher tranquillement de plus, voilà. J'aimerais bien avoir des nouveaux livres pour m'amuser un peu plus. Voilà, puis pour pouvoir choisir plus facilement quand il y a des défis, parce que moi j'adore faire les défis. Et du coup, je trouve que j'en ai pas assez. Question 6. Quel est le livre le plus effrayant que tu as lu et pourquoi? Je ne lis pas. Je lis très peu. Alors, les seules histoires que je lis, en plus je vous cache, c'est les histoires du coucher de ma fille, voilà. Donc, en général, c'est souvent les Disney ou les histoires de, voilà, les Disney. Ou elle aime beaucoup les dinosaures. Donc, j'ai une encyclopédie de dinosaures et je lui lis ça avant de faire dodo. Ensuite, question 7. Si tu pouvais être un monstre effrayant, lequel serais-tu? Donc ça, j'ai déjà eu du mal à répondre. J'ai pas assez parce que je n'ai aucune idée. Voilà, je sais pas du tout. Et vous voyez, j'ai toujours pas réfléchi à la question parce qu'un monstre, j'ai du mal à me remettre un monstre effrayant. Ou peut-être, allez, on va dire pour le côté mignon et effrayant, je dirais le monstre de Monstres et compagnie, voilà, le bleu. Voilà, je sais plus comment il s'appelle, parce que j'ai eu beaucoup de mal à me rappeler. Mais ouais, je dirais le monstre de Monstres et compagnie, parce qu'il a un côté doux et voilà. Il est effrayant, mais il est gentil en même temps. Question 8. Où est l'endroit effrayant où tu es déjà allé? Alors, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. C'était quand les filles en Écosse. J'ai mes chats qui font le bordel derrière moi. Donc, et du coup, là-bas dans les parcs, il y a des jeux, des aires de jeu pour adultes. Voilà, tyrolienne, balançoire, mais pour les grands. Je vais vous recentrer un peu. Et un jour, on décide d'aller là-bas. On restait 2 nuits, je crois, au même endroit ou dans le même village. Et on voit ça, on se dit, ah super, on va y aller, on va s'amuser comme des oufs. Et ça a duré quoi, un petit quart d'heure, une petite demi-heure, on s'est bien défoulé. Puis on voyait des gens aller se promener pour continuer, pour aller se promener loin. Donc, on a suivi, on s'est dit, allez, on y va, on va se promener aussi. Et puis, ça va nous faire un peu découvrir ce village-là. Je vous donnerai pas le nom du tout du patelin aussi, parce que ça remonte à des années maintenant. Et on a été, voilà, on a suivi, on est tombé sur une espèce de vélo-bois qui longeait un grand lac. Sur le lac, il y avait une toute petite île, mais une petite, hein, pas une très grosse île, avec une espèce de ruine de château. Donc il faisait jour, il faisait beau, il faisait froid par contre, on y a été au moment froid.
Mais il faisait beau et on a été se promener. Puis bon, on se dit, ah, c'est super, c'est sympa. On continue, on marche. Et en Écosse, les cimetières, bah, ils sont ouverts. Donc du coup, on arrive le long de la vélo-voie et il y a eu un cimetière. Après, on passe vers un golf et après, on longe un golf où il y a même un chevreuil qui était là, qui nous regardait, qui n'avait pas eu peur. Et puis après ce golf-là, on arrive dans les bois. Et bah, c'est quand même, je vous parle de ça, on a mis au moins 2 heures déjà à atteindre le bois. Et bah, la nuit commençait à se coucher, ce qui était normal. Du coup, ben, moi et mon ex, on se dit, bah, on va faire demi-tour, ce qui est tout à fait normal. Les filles, elles me saoulent. Elles sont en train de faire un carnage pas possible. Là, elles s'attaquent, je sais pas, au rideau, ça les énerve, bref. Et donc, pour en revenir à mon histoire, on arrive dans les bois et la nuit tombe, mais rapidement, d'un seul coup, on se retrouve dans une forêt noire, quoi. Donc, moi et le papa, on me dit, bah, on va faire demi-tour, du coup. Donc, déjà, dans les bois, la nuit, c'est pas rassurant, sachant qu'on n'était plus que tout seul et on ne croisait plus personne. On n'avait pas le téléphone encore. Non, on prenait pas le téléphone. On avait l'appareil photo, mais on n'avait pas le téléphone. Donc, pas de lumière. Puis ben, on fait demi-tour. Puis du coup, on traverse tout. On met presque 2 heures à marcher. On arrive vers le cimetière. Donc la nuit, voir un cimetière, c'est pas l'endroit que je préfère, moi. Et on revient presque au point de départ, là où on voit l'île. Et l'île sur le lac. Et là, étonnamment, dans le château, il y avait de la lumière. Donc voilà, c'était pas trop rassurant. C'était bon, c'est vrai que certes, c'est très l'Écosse, ils croient beaucoup, ils jouent beaucoup sur les légendes de fantômes et tout ça, de lieux hantés. Mais alors là, par contre, on n'a pas compris pourquoi, comment. Rien que le cimetière, déjà, il nous a bien mis dans l'ambiance. La forêt, je vous dis pas, ça a été. Je crois que ça a été le point de non-retour. Alors que là, à un moment, on était perdus, mais on n'était pas perdus parce qu'on était toujours sur le chemin, sur la vélo, mais en plein milieu d'une forêt noire, sombre. Voilà, et quand on est arrivé devant l'île et que le château était allumé, alors je vous dis pas, on a été content de retrouver notre endroit où qu'on était où qu'on était hébergé en fait. Mais c'était un bon souvenir, mais c'est vrai que bon, à ce moment-là, on s'est pas senti rassuré. Ensuite, bon, un peu l'histoire longue, mais bon. Ensuite, question 9. Avez-vous peur du noir? Absolument pas. Voilà, tout simplement. Moi, le noir, ça m'aide à m'endormir, donc j'ai pas peur du noir. Question 10. Allez-vous aux toilettes avec ou sans lumière après un film d'horreur? Donc, que ça soit film d'horreur ou pas film d'horreur, moi, je vais aux toilettes toujours la lumière éteinte. Voilà. Suite à une mauvaise expérience, voilà, un jour, je vais aux toilettes, j'allume la lumière et j'avais une énorme araignée à mes pieds. Depuis, je vais aux toilettes, toujours la lumière éteinte, voilà. Et si vous avez un placard, auriez-vous besoin d'avoir la porte fermée pour dormir? Donc, je répète ce que je disais lors de ma première tentative de vidéo. Chez moi, j'ai un placard dans l'entrée, quoi. J'ai un seul placard dans tout l'appartement. Donc là, il faut y croire, il faut pas y croire, c'est comme vous voulez. Mais ce que je vais vous raconter, c'est vraiment du vécu. Donc, j'ai un placard chez moi. J'ai eu l'occasion de faire des séances de PVE et j'ai appris ici que ce placard, c'était un portail, voilà. Donc, ça vient, ouais, ils sont de passage, voilà. Ils sont pas là, ils restent pas là à nous hanter, mais c'est un passage, voilà, c'est un portail. Et du coup, ils sont que de passage. Mais quand j'ai fait cette séance de PVE, pendant plus de 2 heures, voilà, ils m'ont fatigué, ils m'ont épuisé. J'ai des questions, bah, j'ai des super réponses. C'était vraiment très pas amusant parce que mais ça a confirmé ce que je pensais. Voilà.
je vais m'étaler un petit peu après, vous allez voir sur la question. Alors, question 11. Préférez-vous regarder des films seuls ou à plusieurs? Donc, bah, moi, je les regarde toujours toute seule parce que mon homme, il aime pas ça, déjà. Du coup, bah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de faire bah, voilà, j'ai pas le choix. Mon chéri, il n'aime pas ça. Et moi, ça me dérange pas. Et j'espère que ma fille, quand elle sera grande, elle aimera ça. Voilà, on va dire ça. Question 12. Veux-tu être Veux-tu être un vampire, un zombie ou un loup-garou et pourquoi? Donc moi je dis que le vampire ça me plairait bien, pourquoi pas. Voilà, le vampire j'aime bien leur côté qui sortent que la nuit. C'est quand même des gens pas trop mal foutus encore, qui restent immortels. Voilà, j'aime bien ce côté-là. Donc un vampire, ouais. Ensuite, question 13. Participeriez-vous à la course zombie? Clairement non. Voilà, je cours jamais. Voilà, donc je ne cours pas. C'est très rare que je me mette à courir. Voilà, sauf si vraiment il y a un danger, mais je cours jamais. Voilà, j'évite de courir au maximum parce que j'ai la flemme et voilà, je déteste ça. 14. Préfériez-vous sanglant et effrayant ou mignon et effrayant? Moi, je préfère sanglant et effrayant. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Et voilà quoi, c'est tout simple, hein, c'est comme ça. Et c'est ce que je préfère, voilà. Au moins, le sanglant, on sait à quoi s'attendre et pas de surprise, voilà. Donc là, j'essaye de faire ma potion. J'en ai jamais fait, mais bon, je vais la faire comme ça. Ah, si vous voyez pas. Ensuite, question 15. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous êtes seul à la maison? Alors, donc, on revient un petit peu à chez moi. Voilà. Donc, bah, ouais, voilà. Qu'est-ce qui me fait peur chez moi, du coup? Je vais vous parler déjà des odeurs. Donc, une odeur, ben, c'est signe que une odeur ponctuelle. Voilà, une odeur ponctuelle. Et encore, une odeur, ça prévient qu'il y a quelqu'un, mais pas forcément que ça soit méchant. Et donc, plus terrifiant, je vais vous dire une ombre noire. Voilà, les ombres noires. J'en ai vu plusieurs fois. En pleine nuit aussi, hein. Il n'y a pas qu'en journée qu'on voit des ombres noires, on les voit aussi la nuit. Voilà, étonnamment, on est dans le noir et on voit des ombres noires. Bon. Voilà, ça c'est ce qui me fait le plus peur en fait quand je suis toute seule à la maison, parce qu'en général les ombres noires c'est pas gentil. Mais c'est vrai que bon, voilà, je m'y fais, hein, ça fait presque 6 ans que je suis dans cet appartement-là, je m'y fais bien. J'ai juste, faut juste, si vous en voyez ou si vous avez des, comment on dit, bah, si vous assistez à des choses chez vous, des objets qui bougent, des odeurs, ou plus grave, et ben voilà, vous allez tilter forcément sur le coup, vous allez savoir qu'il y a quelque chose, quelqu'un, mais voilà, faut pas faire attention à eux, faut pas leur donner d'importance. Voilà, c'est mon conseil. Et il faut continuer sa vie, les ignorer limite, voilà. Mais sur le coup, ça fait un peu peur. Voilà. Question 16. Préfériez-vous marcher dans un champ de maïs ou dans la forêt la nuit? Donc, je déteste la forêt, déjà. Que ça soit la journée ou la nuit, j'ai très peur de ça. J'aime pas la forêt. J'en ai très peur. Étant petite, je jouais dans la forêt. J'étais pas toute seule, voilà. Et quand j'y vais maintenant aux champignons ou au muguet, c'est pareil, je suis jamais toute seule. Du coup, non, je préfère le champ de maïs, clairement. Ça me fait beaucoup moins peur, sachant qu'il y a des films de Stephen King qui se passent dans les champs de maïs. Mais ça me dérange pas. Question 17. Si vous pouviez faire une potion magique, que feriez-vous et quel ingrédient?
Donc, moi, j'aimerais ramener une potion. J'aimerais faire une potion magique qui ramène une personne particulière une journée. Voilà. Juste une journée, mais voilà. C'est qui serait mon rêve le plus cher. Donc, les ingrédients, ça serait de l'amour. Voilà, une pincée d'amour. Une pincée de magie et puis une pincée de souvenirs. Tout mignon. Je vois pas, voilà. Question 18. Quel est votre costume d'Halloween préféré? Donc, je dirais une sorcière, voilà. On peut tellement faire simple, voilà, pour faire Halloween. On n'est pas obligé de s'inventer des costumes de dingue. Mais une petite sorcière, pourquoi pas? Ça serait bien mon genre. Donc, bah, j'attends que ma fille soit un peu plus grande, puis on ira faire Halloween toutes les deux. Question 19. Quel ami? Michael Mayer, Pennywise, Alien, Predator ou Freddy Krueger? Bah, moi je dis Predator, hein, voilà, je vais vous expliquer. C'est pas du tout, c'est pas, ça fait pas peur, hein, je vous rassure. Mais à 14 ans, je suis été pour la première fois avec ma belle-mère en boîte de nuit. Voilà, c'était une boîte de nuit où on connaissait le leader et que forcément, bah, il m'a laissé rentrer à 14 ans en boîte de nuit. Et qui dit boîte de nuit dit stripteaseur. Et du coup, on est tombé sur un stripteaseur de Predator. Voilà, et il m'a toujours marqué. Il était magnifique, c'était un beau black. La danse, ah non, franchement, j'avais halluciné. Et du coup, depuis ce jour-là, Predator, quoi. Je dis Predator à fond. Il est passé il n'y a pas longtemps à la télé et j'adore. Parce que je repense toujours à ce souvenir-là. C'est vrai que, ouais, il y en a, ils vont dire, ouais, 14 ans en boîte, c'est pas normal. Ouais, mais bon, j'ai pas eu une vie normale, on va dire. Et voir Predator à 14 ans en striptease, bah, ouais, comment vous dire que ça vous fait voir autre chose, hein. Et ouais, non, c'est un très très bon souvenir. Du coup, voilà. Mon tag est fini. Voilà. Donc, je vous racontais un petit peu aussi dans ma première tentative de vidéo. Voilà. Je vais pas faire long. J'espère pas faire long. On est déjà à 30 minutes, donc je vais me dépêcher. Donc, je vous disais, bah, la semaine dernière, la semaine prochaine, mon chéri va être en vacances, donc je vais pas avoir l'occasion de tourner de vidéo. Donc, j'ai demandé à Déborah si tu passes par là. Je sais pas si tu regardes YouTube ou si tu peux me renvoyer ton colo pour le défi parce que je voudrais le préenregistrer et le mettre en ligne lundi. Parce que mon homme il est en vacances du coup, hein. Et ouais, et c'est vrai que c'est pas facile quand mon homme ou ma fille, non, j'arrive à tourner des vidéos aussi quand elle est là. Mais mon âme, c'est plus compliqué du coup. Voilà, du coup, ouais, faudrait me renvoyer s'il te plaît. J'ai essayé de prendre via ce que tu avais publié sur Instagram, mais je peux pas l'enregistrer, donc ça m'embête un peu. Et du coup, voilà, j'en aurais besoin. Bon, au pire, je sais pas comment faire, parce que en plus, c'est vrai que ça tombe la semaine des vacances de mon âme et mon âme, voilà, voilà. Bon, bref, c'est pas grave, mais si tu passes par là, voilà, si ça te dérange pas. Je te remercie d'avance, voilà, ça c'est mon mot. Et bon bah et donc la semaine prochaine mon chéri il est pas là. Et j'ai pas pu vous faire de vidéo avant. J'en ai fait cette semaine, mais manque de peau, tout est parti à la trappe, corbeille. Du coup, bah j'étais pas là parce que il y a eu la semaine de vacances avec ma fille et la semaine dernière elle faisait le pont donc bon du coup je l'ai gardé de mardi à mercredi. Tout simplement voilà, je vais pas m'expolier sur ça mais voilà, ça fait 2 semaines compliquées. J'ai eu mon père en plus qui est venu et du coup j'ai dû faire des papiers pour lui. Bon donc la semaine prochaine c'est mon chéri qui est là. Et la semaine d'après, je serai plus à l'aise, mais pour l'instant, je peux rien faire. Voilà. Donc, c'est tout, c'est tout. Bah, je voulais vous faire un petit peu ça, voilà.
au moins vous faire une vidéo parce que c'est vrai que j'ai tourné pendant 5 jours, mais hier j'étais dégoûtée. Mon ami rentre et je dis ouais, j'ai fait le boulot, j'ai tout viré, ça me fait chier. Donc voilà les nouvelles. Bah, sinon tout va bien. Il pleut pas aujourd'hui, étonnamment il ne pleut pas, donc tant mieux, tant mieux. Bah là, je vais rattraper le retard des vidéos YouTube parce que j'en suis encore à 6 jours du coup de retard. Hein. Tous les jours, il y en a des nouvelles et pourtant je regarde tous les jours, tous les jours. Et je suis toujours à 6 jours de retard. Donc, puis là, je vais attaquer des vlogs. Il y a des vlogs. Je suis sur le vlog de Juliette là actuellement. Du coup, bah, je vais continuer ça, faire mon après-midi tranquille. Il faut que je fasse mon ménage. Faut que j'étende ma machine aussi. Et voilà. Donc, petit après-midi tranquille, mais tout va bien. Donc, en espérant que cette vidéo vous a plu, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.